Bonjour, je m'appelle Violaine Janssen, je suis responsable des projets de développement et je m'occupe aussi de la relation donateur et bienfaiteur. Et dans ce cas, je voudrais vous parler de l'IFI. Et quel est le plus grand changement entre l'IFI et l'ISF? Donc l'ISF, c'était tout ce qui était biens mobiliers et immobiliers, tandis que l'IFI, maintenant, ça concerne seulement les biens mobiliers. Vous êtes redevable de l'IFI si votre patrimoine net taxable au 1er janvier est supérieur à 1,3 million. Il y a une décote de 30% pour la résidence principale. Les tranches et taux applicables en 2017 à l'ISF sont transposés à l'IFI en 2018. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le barème IFI 2018 reste identique à celui de l'ISF 2017. Pour déclarer votre IFI, c'est très simple. Votre déclaration est à souscrire en même temps et dans les mêmes délais que votre déclaration d'impôt sur le revenu. La réduction ISF-PME a été supprimée. Pour réduire votre IFI, vous pouvez effectuer des dons à la Fondation Enfants du Mékong. Vous avez une déductibilité de 75% jusqu'à une limite de 50 000 €, ce qui ferait un don de 66 667 €. Si votre IFI initial est de 3 000 € et que vous donnez 4 000 € à la Fondation Enfants du Mékong, votre IFI sera réduit de 3 000 €. Ainsi, la valeur de votre don après réduction est plus que de 1 000 € et 0 € sera versé à l'État. Si vous n'êtes pas assujetti à l'IFI, vous pouvez effectuer un don déductible de votre impôt sur le revenu. Si vous êtes imposable, vos dons ouvrent droit à une réduction d'impôt correspondant à 75% de la somme versée, mais dans la limite de 537 €. Au-delà, 66% de la somme versée dans la limite de 20% du revenu net imposable. Votre don va permettre de soutenir nos 1600 jeunes dans nos centres. L'accueil de ces jeunes est aujourd'hui une des orientations stratégiques déterminantes de notre action. Le centre est un lieu de cours et d'activités complémentaires et le foyer un lieu d'hébergement. Le recours au foyer est parfois rendu indispensable pour des raisons d'éloignement des écoles, de sécurité ou de disparition des parents. Humainement et pédagogiquement, le succès de ces expériences, il est évident. Un filleul passé par un centre DM aura de meilleurs résultats scolaires. Étudiant dans un esprit de fraternité et de simplicité, il sera plus ouvert, épanoui et motivé. L'acte éducatif va bien au-delà de la simple scolarisation. Il est un geste anthropologique global. EDM a pour ambition d'éduquer le corps, le cœur et l'esprit. Tel est notre projet éducatif, fondé non seulement sur des savoirs académiques et professionnels, mais aussi sur une formation humaine complète, véritable spécificité de notre ONG. Il en découle une démarche pédagogique et un parcours de formation spécifique propre à développer toutes les dimensions de la personne humaine. Enfants du Mékong existe depuis 1958 au service des plus pauvres en Asie du Sud-Est. Nous sommes certifiés par un label IDEAS qui atteste de la bonne gouvernance, gestion financière et efficacité de l'action. Nous avons un engagement très fort sur le terrain. 60 volontaires bambous sont envoyés chaque année et nous avons 1200 bénévoles. De plus, notre taux de mission sociale est de 84%. Vous aurez un retour direct des actions soutenues et n'hésitez pas à aller sur place pour vous rendre compte par vous-même de la beauté de votre don. Nous avons vraiment besoin de vous pour nos jeunes. Pour faire un don, c'est très simple, soit par chèque à l'ordre de Fondation Enfants du Mékong, soit en ligne sur le lien qui va s'afficher. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me contacter, à m'envoyer un mail ou m'appeler sur ma ligne directe. Je suis à votre entière disposition. À très bientôt j'espère. Merci encore.